Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous à nouveau pour cette nouvelle série et cette nouvelle saison de Leadership en tout genre. Oui, à Leadership en tout genre, on parle de quoi? On parle des différences entre les hommes et les femmes en milieu de travail. On ne parle pas d'absolu, on parle de généralité. Ce que la science, ce que la biologie a pu observer sur les différences entre les hommes et les femmes et comment ça se vit, ça, dans le milieu de travail? Et oui, ce sont des points de repère que je vous donne afin que les relations de travail puissent être plus harmonieuses, puissent être plus dynamiques, plus enrichissantes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on aime davantage notre travail parce que les relations, sont meilleures, sont plus harmonieuses. Donc, on débute avec une série qui s'intitule Si l'on croit à l'égalité. Hein? Est-ce qu'on croit à l'égalité des hommes et des femmes dans le milieu de travail? Et si oui, est-ce qu'on doit traiter tout le monde de la même manière? Est-ce que égalité veut dire pareil? C'est ça qu'on va voir, hein? Parce que souvent, on tombe dans ce piège-là. On pense que parce qu'on est égaux, on doit se traiter de la même façon. Oui, en termes de respect, définitivement. Hein? Ça, c'est clair. Ça, c'est indéniable. En termes de respect. Mais je ne peux pas traiter, par exemple, quelqu'un qui a des affinités différentes comme si elle avait les mêmes affinités que moi. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette série. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des affaires, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être un bon leader ne se limite pas à imposer des politiques. Hein, ça ne se limite pas à dire voici les directives. Mais le défi, aujourd'hui, en 2024, au 21e siècle, c'est de savoir comment naviguer avec souplesse à travers les relations humaines. C'est là qu'est le défi. C'est parce que lorsqu'on sait naviguer au travers ce qui différencie les gens, eh bien, on contribue à les motiver, à les dynamiser. Et c'est pour ça qu'on va examiner le cas d'un leader dont le style de gestion prône l'égalité homme-femme, mais tient pas compte des différences entre les hommes et les femmes en milieu de travail. Encore une fois, on parle ici de généralité, c'est des points de repère. Ça ne peut pas s'appliquer à tout parce que même si biologiquement, les femmes sont sensiblement constituées de la même façon et biologiquement, les hommes sont sensiblement constitués de la même façon, il y a plein d'incidences. Hein? Il y a la culture, il y a l'éducation, il y a les croyances, il, y a, il y a plein de choses. Il y a par exemple, notre tempérament, notre personnalité. Donc, il y a des nuances qui doivent être apportées et je ne peux pas entrer dans toutes les nuances. Ça se fait plus en clinique ou en rencontre professionnelle. Donc, c'est pourquoi on va analyser ensemble dans cette série-là les conséquences de cette approche, hein, une approche qui tient compte des différences hommes-femmes en milieu de travail. Puis on va tenter de proposer des solutions significatives. Parce que dans une entreprise qui est dirigée par un homme qui se dit ouvert à tous, hein, souvent, les femmes qui font partie du personnel cadre, hein, les leaders de l'entreprise, qui sont de sexe féminin, eh bien, vont exprimer leur insatisfaction. Même si le leader dit moi, je suis pour l'égalité, je prône l'égalité, je ne fais pas de favoritisme en fonction du genre ou du sexe, mais ça va créer néanmoins certains inconforts et certains malaises parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que souvent les femmes vont dire oui, tu prônes l'égalité, patron, mais tu ne comprends pas notre réalité. Alors, le problème va donc au-delà de l'insensibilité du leader masculin. Parce que ses collègues par exemple, qui sont de la gente féminine, sont surtout agacés par son incapacité à reconnaître les différences qui sont reliées à la bio-leadership. J'ai fait une série en 2023 sur la bio-leadership. C'est justement qu'est-ce qui biologiquement différencie un homme d'une femme et comment ça affecte les attitudes, les comportements, les actions des hommes et des femmes en milieu de travail. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la bio-leadership parce que ça touche les distinctions physiologiques qui différencient les hommes et les femmes et ça a un effet direct sur les attitudes, les comportements, les réactions.
Et c'est pour ça que quand on a les points de repère, des points de repère sur les différences entre les hommes et les femmes, et là, on peut identifier et dire, ah, là, je comprends pourquoi ça achoppe ici. Ah, je comprends pourquoi cette personne-là résiste. Ah, je comprends pourquoi elle est déçue ou il est déçu. Alors, ça nous aide à comprendre ces choses-là. Comme je disais, il y a beaucoup de leaders qui vont prôner l'égalité, mais même s'ils prônent l'égalité, ils vont imposer leur couleur. Et ça, c'est normal. On porte toute notre couleur et elle nous suit. Maintenant, quand on est en équipe, on doit tenir compte de la couleur des autres aussi. Puis comment ça s'agence avec notre couleur. C'est ça qui est le défi. De plus en plus, surtout avec la génération Y et Z, on doit être encore plus sensible à ces réalités-là. Alors, plus, en tant que leader, on cherche à imposer nos idées, notre perspective, eh bien, plus ça accentue les tensions dans l'entreprise. Hein? Plus on cherche à imposer notre perspective, plus ça alimente ou ça accentue les tensions dans l'entreprise. Alors, lorsque les membres de l'équipe d'un leader masculin fort, qui croit à l'égalité, hein, l'égalité homme-femme, l'égalité des genres, l'égalité des sexes, la majorité des femmes vont quand même ressentir un fort désir de changement. C'est ce que la littérature observe, mentionne. C'est ce que la science a pu observer, c'est ce qui est mentionné dans la littérature. Donc, ces femmes-là qui ressentent un désir de changement souhaitent un leadership plus inclusif, qui valorise la diversité des points de vue. Parce que, comme on l'a vu dans la bio-leadership, c'est le propre de la constitution du cerveau féminin. Alors, ils aspirent à des réunions, OK? Pardon, elles aspirent à des réunions, ces femmes-là, où chacun va se sentir écouté et considéré, où les idées sont vraiment explorées. C'est important pour la gente féminine d'explorer toutes les options. Même si les leaders masculins, par exemple, ont fait une sélection, et en anglais on dit narrow down, OK? Ils sont arrivés comme dans un entonnoir en disant voici la direction qu'on va aller. Pour rassurer et rallier la gente féminine, c'est important de les laisser poser des questions, du moins pour comprendre pourquoi on a exclu telle option. Donc, parce qu'oubliez pas, comme on l'a vu aussi dans une autre capsule, eh bien, les femmes, règle générale, sont des comités d'amélioration. Elles veulent s'assurer qu'on a vu tous les angles pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction et non pas pour remettre en question l'orientation du leader. Alors, elles ont un besoin de dialogue ouvert et des retours constructifs. Donc, des retours constructifs, en d'autres mots, la motivation de la majorité des femmes qui veulent justement ce dialogue ouvert, veulent travailler dans un univers qui est plus constructif à leurs yeux. Et c'est ce qui va se produire. Plus on donne la chance, par exemple, à une femme de parler, à s'exprimer, eh bien, moins elle va poser de questions parce que plus elle va être rassurée à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut pour opérer un changement significatif, c'est nécessaire d'adopter des nouveaux modèles de leadership. Écoutez, ça fait des décennies que je lis des livres sur le leadership. Évidemment, il y a des éléments fondamentaux qui ne changent pas, hein, parce que lorsqu'on veut influencer, lorsqu'on veut inspirer et inciter les gens, il y a des éléments de base, mais le contexte dans lequel on vit notre leadership change. Donc, il y a une adaptation contextuelle qui doit s'opérer. Donc, parce que les leaders qui sont souvent imprégnés de réflexes masculins, et ça va même arriver que des femmes vont être inspirées de réflexes masculins parce que leurs modèles ont été des hommes, par exemple, ou parce qu'ils ont certains éléments qui sont davantage développés, qui sont reliés à la masculinité. Et ça, c'est pour ça qu'il y a plein de nuances que je ne peux pas toutes rentrer dedans. C'est pour ça que je vous donne les grandes lignes. Et, n'oubliez pas, moi, je suis de l'école de Saul de Tarse qui dit « Examinez toute chose, retenez ce qui est bon ».
Donc, ce qui arrive, c'est que les leaders qui sont souvent imprégnés de réflexes masculins doivent remettre en question leurs anciennes croyances puis aligner leurs intentions avec leur action. Ça veut dire, si l'intention, c'est qu'on puisse avoir un milieu qui est égalitaire, hein, entre guillemets, égalitaire. Donc, égalitaire, ça ne veut pas dire de traiter tout le monde pareil, mais c'est de traiter tout le monde avec respect. Ça, c'est clair. Donc, c'est important de savoir s'ajuster. Et c'est pour ça que moi, je vais vous proposer les recommandations de gens brillants comme Barbara Annis et Keith Moran qu'ils ont proposé dans leur ouvrage intitulé Gender Intelligence, qu'on pourrait traduire par intelligence genrée. D'accord? Donc, au travers de leur recherche, leur investigation, au travers de leur travail sur le terrain, ils ont été capables de pouvoir identifier comment on opère ce changement-là et quels sont les éléments qui doivent être changés. Et pour que ça puisse créer une culture plus équilibrée et plus dynamique. Et ils ont remarqué qu'il y a essentiellement 3 types de changements qui doivent être opérés. Soit de passer d'une conception de similitude entre hommes et femmes à une reconnaissance des différences. Donc, c'est là le changement. On ne doit pas voir les hommes et les femmes de la même façon. On doit les traiter avec le même respect, avec la même dignité, mais comprendre les réalités qui sont différentes. Et lorsqu'on parle, par exemple, également, ça c'est le deuxième point, de méritocratie, donc comment on peut mériter certains pouvoirs, comment on peut mériter un certain statut ou même une promotion, eh bien, on doit tenir compte de l'intelligence genrée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on peut passer à côté d'un talent inouï simplement parce que à première vue, la personne ne semble pas cadrer totalement avec notre perspective. Donc, on doit tenir compte de l'intelligence genrée comme base de méritocratie. Non pas qu'on va favoriser davantage les femmes ou favoriser davantage les hommes, mais pour qu'elles puissent justement tirer leur épingle du jeu, que ces personnes-là, qu'ils soient hommes ou femmes, on doit tenir compte de l'intelligence genrée dans l'équation. Et le troisième point qu'on va voir, c'est de comprendre et de passer de l'incongruence entre les intentions et les comportements à une congruence harmonieuse. Donc, de faire en sorte que justement le décalage qu'il y a entre nos intentions et nos comportements, hein, moi je désire traiter tout le monde avec dignité, mais si des gens ne se sentent pas bien traités, ça veut dire que mon comportement n'est pas relié à mes intentions. Et ça, c'est ce qu'on veut changer. Donc, c'est pour ça que dans cette série, on va explorer dans les prochaines semaines comment aligner intention et comportement pour que ça puisse produire un changement significatif. Alors, ça va nous amener en tant que leader à dépasser le simple fait d'être un commandant ou le simple fait de donner des directives strictes. Et ça va nous amener à développer une plus grande compréhension, plus une meilleure adaptation et un plus grand respect mutuel. D'accord? Donc, avant que je conclue, si vous désirez savoir si votre entreprise est davantage caractérisée par une culture masculine, une culture féminine ou une culture mixte, hein, ça se peut, hein? Peut-être que vous avez intuitivement l'idée de ce que ça peut avoir de l'air. Hein? Peut-être vous dites, notre culture est 60-40. Hein? Elle est caractérisée par une culture masculine, mais l'apport féminin est de plus en plus intégré. Alors, ça, c'est un court sondage ou un questionnaire d'une quoi? Une trentaine de minutes, ça prend à répondre. Vous pouvez faire ça en dînant, en mangeant, et c'est en ligne. Et ça va vous donner un éclairage, les résultats vont vous donner un éclairage si votre entreprise, votre organisation est davantage caractérisée par une culture masculine, féminine ou mixte.
Vous avez simplement à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est gratuit. Et à ce moment-là, je vous expliquerai où aller chercher le test. Et après, si vous avez besoin de commentaires, de discussion, je serai disponible pour discuter avec vous une trentaine de minutes pour expliquer, analyser les résultats. Et ça, c'est à votre discrétion. Donc, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Ça vous permettra de savoir où est-ce que vous vous situez et à ce moment-là, de pouvoir observer est-ce qu'il y a des changements opérés pour justement m'orienter davantage vers une culture mixte pour justement maximiser la fluidité de la communication, de la productivité puis de la rentabilité de votre entreprise. C'est ce que vous voulez. Et si vous voulez aussi que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, vous avez qu'à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on poursuit avec Leadership en tout genre. Au revoir.